Bonjour chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je suis Georges Gastaud. Je voudrais aujourd'hui, au nom du pôle de Renaissance communiste en France, au nom du journal Initiative communiste, dont je suis le directeur politique que je vous présente à l'écran, eh bien, vous dire quelques mots au sujet de la situation en Afrique et de l'appel à rompre totalement avec la France-Afrique néocoloniale qui est celui du pôle de Renaissance communiste, et cela pour des raisons qui sont à la fois des raisons de solidarité internationale avec les peuples africains et de patriotisme français, de patriotisme républicain, car la France-Afrique néocoloniale eh bien, dégrade l'image de notre pays en Afrique, elle détruit l'amitié franco-africaine et elle nuit profondément eh bien, tout simplement au peuple français lui-même. Et donc c'est à la fois pour des raisons de solidarité avec les peuples africains et pour des raisons, disons, proprement patriotiques et paradoxalement proprement françaises, que je vous appelle ici, au nom du PRCF, à engager véritablement une lutte contre ces vestiges du néocolonialisme dont les peuples africains ont raison de vouloir se débarrasser. Alors la première des choses que je voudrais dire ici, c'est que vraiment il n'y a aucun regret à avoir pour ce qui est en train de se passer en Afrique, à l'encontre de la France-Afrique néocoloniale. Nous, PRCF, qui sommes à la fois des amis des peuples africains et des patriotes français, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avions mis en garde contre les opérations Serval et Barkhane. Et nous avions déjà dit que de toute façon, les peuples africains ne pouvaient pas compter sur les vestiges de l'impérialisme français, qu'il soit porté par Hollande ou par Macron, ou auparavant par Sarkozy, pour apporter la démocratie ou pour défendre l'indépendance des peuples dans les pays africains, en particulier dans l'affaire du Sahel et des djihadistes extrêmement dangereux, évidemment, qui y sévissent, tout simplement parce qu'il faut se souvenir que eh bien, cette extension du djihadisme, c'est-à-dire de l'islamisme fanatique dans la zone sahélienne, est le résultat, le beau résultat de l'action de M. Sarkozy, que bon, la justice poursuit sur toute une série de dossiers, mais pas sur le plus important, parce que le plus important d'un point de vue politique, c'est la très grave intervention qu'il a commise pour renverser l'État libyen légitime. Et quand il a fait cela avec l'aide des Américains et des Anglais, eh bien, il a tout simplement, comme nous l'avions dit à l'époque, on peut retrouver les déclarations du PRCF de cette époque-là, eh bien, il a tout simplement déstabilisé toute cette zone africaine de l'Ouest et au-dessus du Sahel proprement dit, hein, tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, attenait à la situation en Afrique avant l'intervention franco-américano-anglaise. Donc on ne peut pas compter sur ceux qui créent le problème pour le résoudre. C'est tellement évident. Hein. Et donc, voilà. Nous n'avons pas changé de position ici, et le fait qu'on ait envoyé là-bas des soldats de l'armée française, et pas mal d'entre eux qui sont morts, hein, en croyant servir honnêtement leur pays ou la paix, etc., eh bien, l'ont été par des dirigeants cyniques dont les buts réels n'étaient pas ceux qui étaient proclamés. Et voilà vos résultats aujourd'hui. Alors, la première des choses, ce qu'on pourrait dire, c'est que la France-Afrique, ça a toujours été un moyen de pillage pour les grandes sociétés capitalistes françaises à l'égard des pays africains, des grandes transnationales françaises. Et donc déjà, pour cette raison, eh bien, nous qui combattons ces transnationales à base française, plus exactement, non pas les entreprises elles-mêmes, bien sûr, mais leurs grands propriétaires capitalistes, effectivement, eh bien, nous devons les condamner parce que ce sont les ennemis communs des peuples africains et des travailleurs de France qu'ils exploitent. La deuxième raison, c'est aussi que, bon, bien sûr, pour que ce système de pillage fonctionne, il a fallu que, depuis les prétendues indépendances des années 60, eh bien, la France-Afrique officielle ou officieuse ait systématiquement soutenu dans ces pays des pouvoirs tyranniques et corrompus, dont la jeunesse africaine, à juste raison, ne veut plus. Et donc, effectivement, bon, la France-Afrique, c'est pas seulement la France néocoloniale, c'est aussi la bourgeoisie comprador, comme on dit, des pays africains qui s'en met plein les poches et qui n'a pas développé le pays, qui a systématiquement, en quelque sorte, dévoyé les ressources. Hein. Et donc, nous les condamnons comme les jeunes Africains les condamnent eux-mêmes. Je voulais aussi, à ce sujet, effectivement, rappeler que la France-Afrique, ce n'est même plus d'ailleurs tellement une France-Afrique.
ou au moins c'est une France trait d'union A, trait d'union fric, hein, mais que surtout elle est de plus en plus phagocytée, avalée par la France-Amérique, par la France-Europe, puisque la France elle-même, la France bourgeoise capitaliste actuelle elle-même, n'est plus de plus en plus qu'une province de l'Union européenne, qu'une province des États-Unis d'Europe en formation, qu'une province de ce monde transatlantique en formation. Et de ce point de vue-là, j'appelle les Africains, les jeunes Africains, tous les anti-impérialistes de France, à bien faire attention, parce qu'effectivement, bien sûr, il ne faut pas chasser l'impérialisme ou le néocolonialisme français est devenu fort bancal, fort malade, dont je viens de parler à l'instant, par un impérialisme encore plus puissant, encore plus maléfique, à savoir l'impérialisme américain. Et donc, de ce côté-là, il faut être très en garde par rapport à tout cela. Mais ce que je viens de dire ne doit en rien être interprété, faut-il le dire, comme un bémol à ce que j'avais dit auparavant, c'est-à-dire sur la nécessité de combattre, nous, justement parce que nous sommes des patriotes français, cet impérialisme français qui fait tant de mal aux Africains et à notre pays. Donc, la mise en garde que je fais ici n'est pas un bémol par rapport à la nécessité de combattre la France-Afrique en tant que telle. Je voulais dire aussi, c'est le deuxième point, que ce soutien que nous apportons à la jeunesse et au peuple insurgé d'Afrique, eh bien, vise à travers les populations du Niger, les populations du Mali, les populations du Burkina Faso, les populations du Sénégal et d'autres pays, eh bien, effectivement, vise tout simplement à renforcer le front anti-impérialiste mondial. L'ennemi principal dans tous les pays du monde, de la paix, de la démocratie, des acquis sociaux, de l'environnement, eh bien, mais ce sont les oligarchies capitalistes, dont la traduction sur le plan des politiques internationales est l'impérialisme. Et par conséquent, ce qui affaiblit l'impérialisme est bon pour tous les peuples, pas seulement pour les peuples d'Afrique, mais pour le peuple français lui-même, et pour tous les peuples, effectivement, d'Europe et du monde. L'oligarchie est actuellement, effectivement, un danger pour tout simplement la survie de l'humanité. En Ukraine, dans le détroit de Formose, ce qu'on appelle Taïwan, ou en Indochine, hein, avec justement donc les manœuvres américaines dans tout l'océan Indo-Pacifique, comme on dit, dans la péninsule coréenne, et ainsi de suite. Toutes ces manœuvres de l'impérialisme américain visent à rétablir, ou plutôt à garantir, la suprématie mondiale des États-Unis et derrière eux de leurs vassaux, c'est-à-dire les États anglo-saxons, Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande, et de l'Union européenne, dirigée pour l'essentiel depuis Berlin. Voilà ce que ces gens-là veulent concocter derrière tout un baratin sur les droits de l'homme, alors qu'eux-mêmes, en Ukraine, ils sont alliés à un pouvoir qui est franchement nostalgique des nazis, de Bandera, l'allié des nazis qui, en Ukraine, a commis je ne sais combien de génocides à l'encontre des Juifs, des Polonais, bien sûr aussi des communistes ukrainiens, etc. etc. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles nous les appuyons, effectivement. Et puis, effectivement, ici, eh bien, je voudrais dire que, bien sûr, ces mouvements de libération, qui en sont à le premier pas dans certains endroits, qui vont plus loin dans d'autres, je pense au Burkina Faso notamment, eh bien, peuvent être très encourageants parce que le monde entier est en train actuellement, effectivement, de se poser la question de supporter ou pas, encore longtemps, la tutelle euro-américaine sur le monde. Cette tutelle euro-américaine, j'ai montré dans une autre vidéo qu'elle était en train de détruire la France. Et par conséquent, c'est aussi pour des raisons franco-françaises, je le dis comme ça, qu'il faut soutenir tout ce qui, en Afrique, effectivement, peut permettre de secouer l'ennemi principal de tous les peuples, y compris du peuple français, qu'est l'impérialisme euro-atlantique, euro-américain, si on peut dire. Voilà. Il y a un point sur lequel, effectivement, je reviens, c'est celui de la langue. Alors, il est tout naturellement très important que les peuples africains puissent développer totalement les langues africaines. Hein, et donc, comme au Mali ça a été fait, eh bien, ces langues puissent récupérer le statut de langue nationale proprement dite, même si le français devient à ce moment-là une langue de travail, puisqu'il s'agit de pays de ce qu'on appelle l'Afrique francophone. En même temps, il faut être très en garde, parce que les tentations existent en Afrique, dans les pays du Maghreb, par exemple, ou au Rwanda, pour effectivement non pas revaloriser les langues africaines, nationales africaines,
mais pour basculer les pays en question tout anglais. C'est-à-dire, en réalité, quand on a la tentation d'abandonner un petit impérialisme déclinant, l'impérialisme français, une petite façon de parler, il est encore dangereux, bien sûr, mais il est déclinant, tout le monde le voit, au profit d'un impérialisme mondial absolument sanglant, sanguinaire, comme l'impérialisme américain, voir ce qu'il a perpétré dans les dernières décennies en Irak, en Syrie, et comment il bloque Cuba, comment il bloque le Venezuela, et ainsi de suite. Donc voilà, hein, et ici, bien sûr, nous soutenons tout ce qui va dans le sens d'une émancipation, y compris linguistique, des peuples africains, mais nous combattons tous ensemble, nous devons combattre tous ensemble cette propension à basculer vers la langue mondiale de l'impérialisme, qui est non pas l'anglais de Shakespeare, tout le monde le comprendra bien vite, mais le tout globish, celui des entreprises capitalistes majeures et des affaires, du business, en réalité. Alors, pourquoi aussi est-ce que nous appuyons effectivement, eh bien, par exemple, les dirigeants du Burkina Faso, qui sont sans doute ceux qui sont, me semble-t-il, bon, vu d'un peu loin, il faudrait peut-être travailler davantage pour voir si c'est vrai, les plus avancés dans cette affaire? Eh bien, tout simplement parce que ils ont compris que on ne peut pas combattre fortement l'impérialisme, le néocolonialisme, développer le pays, développer sa souveraineté nationale, et ainsi de suite, sans contester le capitalisme, sans avancer vers le socialisme. Nous sommes heureux quand nous voyons que, par exemple, le dirigeant actuel du Burkina Faso, c'est-à-dire Ibrahim Traoré, effectivement, marche sur les pas du glorieux Thomas Sankara, et que, bon, il coiffe comme lui le béret rouge, qu'il va faire des tours d'Europe et du monde en terminant ses discours par la phrase de Fidel Castro, « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Tout ça n'est pas innocent, bien entendu, et qu'il y a déjà des tentatives, effectivement, de rendre aux paysans la maîtrise, par exemple, du sol au Burkina Faso. Nous sommes heureux aussi quand nous voyons que le représentant du Mali à l'ONU interpelle les dirigeants français et leur dit ce que nous pensons nous-mêmes, qu'ils sont traîtres à la France des Lumières. C'est un Africain qui dit cela. Et quand il dit cela, eh bien, il touche le cœur des véritables patriotes français qui pensent exactement la même chose. La France-Afrique, ce n'est pas la France, ce n'est pas le peuple français, dont la grande masse est constituée d'ouvriers, de techniciens, d'employés, de paysans, d'artisans pêcheurs, d'ingénieurs, etc., qui ne demandent qu'à vivre en paix de leur travail d'une manière décente, avec des acquis sociaux corrects, et qui voient au contraire, avec angoisse, effectivement, le monde basculer vers le dérèglement climatique provoqué par la recherche déréglée de tout profit, par, à cause de la marche vers la guerre mondiale, qu'on observe aussi bien en Ukraine que dans l'Indo-Pacifique, et qui voit aussi que la construction européenne ou atlantique aboutit à la destruction systématique de tous les acquis sociaux qui avaient été construits en France, notamment en 1945 par les ministres communistes Thorez, Croizat, Marcel Paul, etc. Sécurité sociale, retraite par répartition, etc. etc. Voilà donc ici ce qui est à prendre en compte de façon extrêmement claire. En fait, la lutte contre l'impérialisme ne peut être menée de façon conséquente qu'en marchant vers le socialisme. Ça ne veut pas dire que seules les forces qui sont clairement pour le socialisme doivent être acceptées dans le front anti-impérialiste, mais ça veut dire que les forces les plus conséquentes qui peuvent mener à la défaite de l'impérialisme sont les forces populaires, celles qui iront, si nécessaire, comme elles l'ont fait à Cuba, par exemple, jusqu'au socialisme. Donc nous disons, nous, non seulement, comme Fidel Castro le disait, la patrie ou la mort nous vaincrons, ou plutôt ici, les patries ou la mort nous vaincront, mais les patries ou la mort nous vaincront, le socialisme ou mourir. Hein. Et donc nous lions le combat pour la libération nationale au combat pour la révolution sociale. Au final, je dirais qu'il sera urgent, dans le cadre, bien sûr, non pas du pouvoir macroniste actuel, ou de ses successeurs maastrichtiens ou d'extrême droite, si jamais c'était, hélas, le cas, mais dans le cadre d'une France, non pas insoumise, mais franchement insoumise à l'Union européenne, insoumise à l'OTAN, insoumise au capital, insoumise à l'impérialisme. Dans ce cadre-là, effectivement,
de reconstruire un véritable, j'appellerais ça, un trait d'union. Il faut sortir de la cédille, à la France-Afrique, c'est cédille, comme la France-Allemagne, comme la France-Amérique. Sortons, balayons la cédille, hein, et mettons l'accent sur le trait d'union, parce que qui dit trait d'union dit égalité, égalité entre partenaires. Le trait d'union franco-africain, nos pays sont trop intriqués les uns aux autres. Il y a de nombreux Français d'origine africaine, de nombreux immigrés venus d'Afrique. Nous avons toute une histoire commune, le pire, mais aussi des moments communs, notamment les communistes français ont beaucoup lutté contre les guerres coloniales. Hein. Eh bien, nous avons tout cela très fortement en commun. Nous avons la langue française en commun, dans beaucoup de cas. Et donc, nous devons à égalité construire ici ce trait d'union franco-africain. La condition en étant bien entendu que la France elle-même commence par s'extirper de l'Union européenne, de l'OTAN et du capitalisme. Du capitalisme, bien entendu. Et dans l'immédiat, ça signifie lutter pour le départ des troupes françaises d'Afrique. Nous avons toujours demandé cela. Il aurait été mieux pour la France, effectivement, qu'elle ne quitte pas, pour le prestige français, si je puis dire, qu'elle ne quitte pas l'Afrique, disons, sur la base de quelque chose d'humiliant comme aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle aurait dû partir avant, de son propre chef. Et c'était nous, les vrais patriotes, qui l'avons dit, parce que ce genre de choses était inéluctable à terme, pour l'honneur français. Et d'autre part aussi, eh bien, nous envisageons ici quelque chose qui serait un peu du genre de ce que les peuples d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Amérique latine plutôt, ont mis en place à l'initiative de Chavez et de Fidel Castro dans les années 2000, à savoir l'alternative bolivarienne des Amériques, l'ALBA, qui permettait à tout un ensemble de pays, non pas de se faire de la concurrence libre et non faussée comme dans le cadre des traités néolibéraux, mais tout simplement de la coopération internationale, chacun amenant au pot commun ce qu'il a de meilleur, les échanges se faisant de manière équilibrée pour le développement de tous, pour le règlement des problèmes climatiques, pour le règlement des problèmes sociaux, pour le développement partout de l'éducation, pour la liquidation de la faim, de l'analphabétisme, etc., etc., et donc pour la construction d'une planète et d'une humanité nouvelle débarrassée du capitalisme et de l'impérialisme. C'est à quoi contribuent les peuples africains insurgés, notamment la jeunesse, et c'est pourquoi je termine en les saluant au nom du PRCF. Merci de votre écoute.